Alors bonjour à tous, désolé, on a commencé avec un peu de retard, hein, on a eu un petit souci technique, mais enfin, c'est pas grave, c'est complètement réparé. Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier, et ce que nous allons faire, c'est l'analyse technique du marché, les niveaux clés comme d'habitude, mais également la mise en place des stocks pour contrer les annonces, parce qu'en effet, on avait vu la semaine dernière, hein, après notre webinaire, on a eu une annonce qui a surpris plus d'un au niveau de la Banque centrale suisse. Et donc cela a fait assez bien bouger les cours de manière importante. Et donc ça nous a rappelé encore une fois l'importance de mettre en place des stops pour contrer ces annonces. Alors tout d'abord, avant de commencer, les petits rappels sur les risques. Ce qu'on fait ici, c'est vraiment de la formation pour vous aider à mieux comprendre l'évolution des cours et à placer vos ordres d'achat ou de vente. Les niveaux clés que je vous donne, c'est pas des conseils pour acheter ou pour vendre, c'est vraiment dans le but de vous familiariser avec l'analyse technique et un peu mieux comprendre comment évoluent les cours. Avec Admiral Market, on vous conseille également d'utiliser un compte démo, c'est très important, c'est ce genre de compte que j'utilise pour vous donner des explications. Donc cela n'a aucun impact sur votre capital et vous permet d'élaborer vos propres stratégies. Alors, comme à l'accoutumée, mais toujours le petit rappel, moi je fais des analyses des impulsions et c'est ce qui est très important dans le Forex et de l'OCFD, en tout cas sur le court terme, c'est pouvoir analyser le départ des impulsions avec les différents outils qu'on a dans le graphique ou en dehors du graphique et essayer de prendre les impulsions ou de repérer les retournements. Alors également très important, comme je vous le dis à chaque fois, ce sont les statistiques. Les statistiques, pourquoi? Eh bien parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, cela a un gros impact sur l'évolution du cours. La meilleure chose à faire selon moi est de ne pas être présent, ou en tout cas être faiblement exposé lors de l'apparition des statistiques. Maintenant, si ce n'est pas possible pour vous, eh bien c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire un petit rappel sur l'utilisation des stops. Alors en tout cas, pour aujourd'hui, mardi 20 janvier et mercredi 21 janvier, aujourd'hui et demain, le prochain webinaire étant demain soir, très important de voir les différentes statistiques. Aujourd'hui, important vers 11 heures, on a les indices ZOO, qui soient allemands ou européens, et là se donne plutôt un indice qui nous montre plutôt les perspectives du climat économique. Donc comment se sentent les investisseurs par rapport au climat actuel? Est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? S'il est positif, eh bien on sait qu'on aura peut-être plus d'investissement, et s'il est négatif, eh bien plus de revenus ou des choses comme ça. Donc ça a un impact sur l'évolution des indices. Mercredi, encore une série de statistiques, notamment au Japon, en Angleterre et aux États-Unis. Ce que j'ai relevé comme important, c'est le compte rendu de la politique monétaire en Angleterre. Pourquoi? Parce que les banques sont surveillées quant à celle qui va remonter les taux de manière prématurée, c'est-à-dire avant l'annonce de la Banque centrale européenne ou avant l'annonce de la FMI. La première banque centrale qui va remonter son taux pourrait donner un signal aux autres qui remonteraient de manière consécutive les taux. Donc maintenant, toutes les banques et toutes les annonces des politiques monétaires sont largement tenues à l'œil. Donc ça se fera mercredi à 10h30. Très important. Jeudi 22, intervention du président de la BCE au mois de janvier, c'est vers 14h30. Ça va fortement impacter tous les cours, que ce soit le cours monétaire, les cours de l'or, de l'argent ou des indices. Les déclarations qui seront faites, elles sont attendues dans le sens que vous connaissez parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. On attend un QE européen, c'est-à-dire une augmentation de la liquidité sur le sol européen pour permettre des investissements. Et cela aura pour conséquence donc de certainement pousser l'or encore une fois, ça aura pour conséquence de pousser les indices et de faire chuter la parité euro-dollar. C'est ce que tout le monde attend, c'est ce que tout le monde a déjà anticipé et est encore en train d'anticiper aujourd'hui. Ce sera certainement encore demain. Hier, je vous rappelle que Wall Street était fermé, il n'y a pas eu grand-chose à faire sur le marché. Donc c'est pour ça que déjà aujourd'hui sera plus intéressant. Alors, on va commencer tout d'abord, avant de commencer par les analyses des différents actifs, je voulais vous montrer quelque chose qu'on peut faire sur la plateforme et qui est toujours très intéressant à faire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ici, donc c'est sur l'or. Hein, donc, je l'ai signalé sur l'or, on a eu une grosse accélération, on fera l'analyse complète tout à l'heure. Ce qui est plus intéressant, c'est la latéralisation qui s'est passée sur l'unité 4 heures. Donc une grosse latéralisation qui est en cours sur l'unité 4 heures. Donc vous voyez, chaque bougie représente 4 heures, donc ça fait déjà de nombreuses heures qu'on latéralise sur l'or après l'accélération qu'on a connue au-dessus de cette ligne bleue qui, je vous le rappelle, est notre fourchette de Andrews. On avait tracé, rappelez-vous, les fourchettes de Andrews, l'utilité qu'elles en ont. Premier objectif est de rejoindre la médiane de Andrews, ça a été fait. Deuxième objectif est de rejoindre le haut
de la fourchette de Andrew, c'est pas encore fait. Sur l'unité 4 heures, après donc le franchissement de la médiane, on tente de rejoindre le haut de la fourchette, mais ici, on a une phase de latéralisation qui est assez importante. On descend sur l'unité 1 heure, on voit que cette latéralisation se poursuit. Sur l'unité 30 minutes, la latéralisation se poursuit et on a une tentative d'accélération ici qui est en train de se produire. Sur l'unité 15 minutes, on voit que l'accélération est plus forte, mais on revient dans les bandes de Bollinger. Vous connaissez aussi ce qui se passe dans l'écartement des bandes de Bollinger, nos indicateurs, le MACD à la hausse, le RSI à la hausse. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de configuration? Les latéralisations qui sont importantes, qui sont assez rares pour pouvoir les souligner. Vous voyez, sur l'unité 4 heures, 4, 8, 12, 16, 20, vous ne faites pas la tape par 4, mais vous voyez, la latéralisation est importante, elle a duré très longtemps. Le plus simple, sur votre plateforme ici, c'est très facile. Vous prenez un nouvel ordre. Alors, on ne sait pas si la latéralisation va décaler vers le haut ou décaler vers le bas. Bon, par l'analyse, on se doute plus ou moins que ce sera par le haut, mais bon, admettons qu'on ne sache pas par le haut ou par le bas. On prend un ordre différé, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, et on va faire un achat par le haut. Vers quel niveau? Là, on place 1281. Voilà, on a notre ordre ici qui est à la hausse. Je remonte au-dessus des derniers plus hauts. Vous voyez, les derniers plus hauts de la latéralisation sont ici, au début de la latéralisation, donc il faut que mon cours accélère au-dessus de cette zone pour pouvoir poursuivre l'accélération vers le haut. Même chose vers le bas, on ne sait pas faire vers le haut ou vers le bas, un ordre différé. Je mets un sell stop et je place 1271 $. Placé, voilà. C'est typiquement le genre de travail, on va passer un peu mieux, typiquement le genre de travail que vous devez faire quand vous voyez ce genre de latéralisation. Alors soit vous êtes devant votre écran, c'est très facile, vous faites les choix qui s'imposent en fonction de ce que vous analysez, soit vous n'êtes pas devant votre écran, vous devez aller, je sais pas moi, faire ce que vous avez à faire, que ce soit aller aux toilettes ou aller vous servir une tasse de café ou répondre à un coup de fil, eh bien vous avez vos ordres qui sont prêts. Ils sont indiqués ici en dessous dans votre zone de trading, voilà votre buy stop, votre sell stop, ils sont prêts ici et ils ne sont pas encore activés. Vous voyez que les zones ici, on voit les profits ou les pertes, il n'y a rien du tout qui est activé. Pourquoi? Parce que aucun des deux ordres a été activé. Maintenant, quand un des deux ordres est activé, je vous conseille fortement de désactiver l'autre de manière pas automatique, mais de manière assez précoce. Quand vous voyez qu'un des deux ordres est activé, désactiver l'autre. Donc vous allez vous retrouver dans les deux sens sur le même actif. C'est un peu ridicule. Alors ici, j'ai placé d'autres ordres, on y viendra par après, c'est pour pouvoir faire notre exercice des placements des stops. Donc voilà, c'était vraiment la partie importante que je voulais vous montrer. Lors d'une grosse latéralisation, il faut attendre la sortie par le haut ou par le bas. Cette sortie sera efficace, ou en tout cas sera porteuse si on passe au-dessus des derniers plus hauts, donc une accélération haussière, ou si on passe en dessous des premiers plus bas. Voilà, vous voyez ici on a une tentative de sortie, on n'est pas passé en dessous de ces plus bas-là. Donc c'est pour ça qu'on place cet ordre à ce niveau-là. Et là maintenant, il suffit d'attendre. On va sur l'unité 15 minutes, le combat est en train de continuer entre les haussiers et les baissiers. Enfin, on n'était pas là pour ça, c'était vraiment sur le point. On a commencé un petit peu en retard, mais je voulais vous montrer absolument ça avant de poursuivre. C'est un exercice facile à réaliser avec votre plateforme MetaTrader. C'est pas compliqué à faire. Enfin, tout d'abord, petite marche arrière. Hop, 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 voilà. Commençons par notre pétrole. Comme à l'accoutumée, le pétrole est toujours en unité baissière. Quoi qu'il en soit, on est en train de former un plancher assez important, c'est-à-dire une latéralisation qui commence à se mettre en place. Et j'ai déjà entendu des annonces, en tout cas ici, dans le coin, au journal télévisé, on nous a déjà annoncé une remontée des produits pétroliers, c'est-à-dire une remontée des prix à la pompe. C'est pas encore annonciateur d'un retournement constant, mais ce sont des signes précurseurs selon moi. Le support en unité jour actuel est à 46,18 $. La résistance en unité jour actuel est à 49,29 $. La M20 est en résistance vers 50,74 $. La MACD est toujours sous zéro, mais elle est au-dessus du signal et est en divergence. Le RSI est sous 40. Voyons notre plateforme. Pour le pétrole. Alors on va s'abaisser la fenêtre ici, c'est pas intéressant pour l'instant.
Alors, vous voyez, comme je vous le disais, c'est latéralisation qui est venue se taper plusieurs fois sur la zone de résistance des 49,29 et le support des 46,18 est ici présent. Donc, on est deux fois tapé par le haut et on diminue un peu. Alors, j'avais tracé une ligne oblique qui reprenait les deux points bas de la latéralisation pour voir si on allait passer en dessous ou au-dessus. Je descends en unité 4 heures, donc voilà cette oblique que j'avais tracée, et on voit que la latéralisation se poursuit toujours entre 49,29 et 46,18. Alors on a eu une première sortie ici qui a été annulée immédiatement, donc on est revenu dans ce range horizontal. On voit le resserrement des bandes de Bollinger, le rapprochement des moyennes mobiles, le RSI est neutre entre 40 et 60, et le MACD est quasiment neutre parce qu'il est passé sous son signal, mais reste au-dessus de 0. Donc on est potentiellement face à une consolidation dans une tendance haussière. Tendance haussière qui a pris naissance ici vers les 45 $. Et on poursuit à la hausse pour l'instant. Et on attendra donc la clôture de cette bougie en 4 heures. Donc 4 heures c'est encore long. Ça a commencé à 8 heures, il est 9h21. Ça ne fait qu'une heure 20 que c'est en route. Et on attendra donc la clôture de cette bougie pour voir si on clôture au-dessus ou en dessous de cette ligne oblique. On peut descendre sur l'unité 1 heure, où là on voit que on poursuit un peu à la baisse sous cette ligne de support oblique, et donc probablement on ira rejoindre les 46,18 pour l'instant, c'est ce qu'on nous montre le signal. Le MACD est sous 0, sous son signal, et la RSI accélère en dessous de 40. Un peu plus de précision au niveau 30 minutes, on voit qu'on est passé en dehors de bande de Bollinger, qu'on accélère encore une fois à la baisse, le RSI est sous 40, et est-ce que j'avais pris une petite position ici? Oui, voilà, une position de vente sur le pétrole, j'ai pris à 47,77, donc c'est quand on était passé ici en dessous des bandes de Bollinger, on avait pris cette position baissière. Nous verrons par après comment essayer de placer au mieux nos stops. Voilà pour le pétrole, toujours en tendance baissière, mais dans un range horizontal, on l'a vu, sur l'unité journalière, sur range horizontal, elle aura donc droit à une nouvelle accélération. Si on passe sous 46,18 en clôture journalière, ou si on passe au-dessus de 49,29 en clôture journalière. Donc, une fois qu'on est sur une unité journalière, on attend les clôtures journalières. Donc, une unité 4 heures, on a les clôtures 4 heures, et ainsi de suite. Si vous êtes sur une unité 5 minutes, vous avez une nouvelle clôture toutes les 5 minutes, qui vous permet à chaque fois de prendre vos décisions. Donc voilà ce qu'il en est pour notre ami le pétrole. Ensuite, sur l'euro-dollar, on est toujours dans une unité journalière baissière qui dure et qui perdure depuis l'été de 2014. Hein. Le support pour l'instant est à 1,1548, la résistance est à 1,1761, la M20 en résistance vers 1,1912. Le MACD négatif sous 0, la RSI toujours sous 40. Hop, ça va un peu vite. Prenons une plateforme pour vérifier tout ça en image. C'est en image, en effet. Voilà, nos niveaux clés en unité journalière, les 1,1548, qui a permis déjà un petit rebond hier. Et en résistance, les 1,1761, c'est la dernière latéralisation qui a eu lieu la semaine dernière. Le MACD sous son signal sous 0, donc bel et bien en pression baissière. Le RSI également sous 40, bel et bien en pression baissière. On descend maintenant en unité 4 heures, on voit qu'on a une latéralisation qui se matérialise plus précisément entre les 1,15, 1,15, je ne sais plus, j'arrive pas à lire le chiffre, 1,1535, mais enfin bon, on ira voir son unité plus bas, et en unité supérieure, 1,1632. On descend en 1 heure, voilà, la latéralisation toujours. On a eu déjà un pic en dessous du support journalier, mais qui a été rattrapé en 2-3 séances, qui est revenu d'ailleurs fortement en Marubozu aussi au-dessus, qui a permis une petite accélération haussière. Maintenant, on revient une nouvelle fois vers le bas, et on constate qu'on fait des points bas. Voilà, point bas, point bas, point bas, de moins en moins bas, et des points hauts de plus en plus hauts. Donc on attendra une accélération ici sur cette unité 1 heure, au-dessus des 1,1630, qui nous permettrait de peut-être accélérer jusque la résistance des 1,1761. Mais j'y crois pas trop parce qu'avec ce qui va se passer jeudi, à mon avis, ça va plutôt partir vers le bas. En unité 30 minutes, on voit également le genre de latéralisation, comme je vais vous montrer sur l'exemple de l'or, qui vous permet de placer des ordres en attente.
Alors sur le S&P 500, l'unité jour devient neutre. Je vais vous montrer pourquoi. Le support en unité jour actuel est à 1971. La résistance en unité jour est à 2031 et ensuite 2045. La M20 est en résistance vers 2045, c'est le point de résistance dynamique. La MACD est toujours sous son signal et sous zéro, et le RSI est neutre. Ce que ça nous donne sur notre plateforme concernant le S&P 500. Donc voilà, on avait cette ligne de support oblique qui a permis à chaque fois qu'on a eu une consolidation d'avoir un rebond aussi. Malheureusement, la semaine dernière, on a enfoncé ce rebond jeudi et on est revenu en potentiel pullback dessus vendredi. Ensuite, hier, il n'y a pas eu de séance, il y a eu quelques petites cotations sur les futurs, mais pas énormes parce que c'était fermé. Et aujourd'hui, ça réouvre à la hausse. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que ces deux lignes qui sont croisées, le cours a dépassé, a choisi une sortie par le bas, même si pour l'instant, on revient toujours en train de longer cette ligne oblique. Ces deux lignes obliques ne me semblent plus très utiles. Je les supprime. Alors, je les supprime pourquoi? Parce que j'ai au niveau haussier ce point haut qui me montre la zone haute qui n'a pas encore été franchie. Et je peux marquer en point bas cette zone-ci, ce qui me montre bien en voyant la latéralisation des moyennes mobiles, la latéralisation également des bandes de Bollinger, on voit bien que le cours est plutôt en train de faire des oscillations dans un range horizontal. Ce range sera annulé, enfin pas annulé, mais on sortira de ce range si on passe au-dessus des 2093 ou en dessous des 1975. On est pour l'instant en train de faire des points hauts de moins en moins hauts et des points bas de plus en plus bas sur les derniers jours qui se sont produits, donc plutôt une tendance baissière dans ce range horizontal. On est également sous les moyennes mobiles, avec un MACD qui est sous son signal et sous zéro, donc plutôt en tendance de fond baissière. Malgré tout, le RSI étant compris entre 60 et 40, il n'y a pas vraiment de pression, ce qui permet d'avoir cette pseudo-latéralisation qui se fait sur les dernières semaines. Donc on attendra vraiment le franchissement à la hausse des 2093 ou à la baisse des 1975 pour pouvoir avoir une orientation sur les semaines à venir. En unité 4 heures, on retrouve le même range horizontal avec les oscillations que l'on connaît. On passe au-dessus un peu au-dessus de zéro, on passe en dessous on passe un peu en dessous de zéro, on repasse au-dessus un peu au-dessus de zéro. Pour l'instant, en tout cas, on essaye de s'y diriger. Pour faire de l'intraday, eh bien, c'est un peu le même que sur l'or. Vous le voyez ici, grosse latéralisation qui s'est faite sur la dernière séance en unité 1 heure. Donc tout ça représente 1 heure. Donc depuis plus de 10 heures, en comptant que hier c'était fermé, eh bien, on a une latéralisation qui se fait. Donc l'accélération en dehors de ces bandes de Bollinger pourra donner un objectif vers le haut du range ou un objectif vers le bas du range pour pouvoir faire nos opérations. Sur l'unité 30 minutes, également la même matérialisation qu'on a retrouvée sur l'or, sur la M15, voilà, c'est super plat. Il n'y a qu'à choper le mouvement, comme on dit. Donc, pour le prendre au mieux, je pense qu'il faut se référer à l'unité 1 heure et voir si on saute au-dessus des 2040 ou en dessous des 2015 avec comme objectif le haut ou le bas du range. Des objectifs très faciles à déterminer. Ensuite, le CAC 40 qui est en cours, lui, depuis une demi-heure et qui attend également de manière très impatiente les annonces de jeudi. Pour l'instant, son unité générale est au rebond très fort. Le support en unité jour est 4315. En effet, on a sauté ce niveau. La prochaine résistance se trouve vers 4410 et 4500 qui est le dernier plus haut qu'on a connu l'année dernière. La M20 elle est en support à 4261. La MACD est au-dessus du signal, il est au-dessus de 0. Et le RSI est en accélération haussière. Donc, le rebond est très très fort, on est presque à l'inversion de tendance. Alors, notre petit 40, le voilà. Donc on est revenu, on est passé, comme je vous l'ai dit, début de semaine, au-dessus des 4315, on avait un double top ici. On avait déjà eu une sortie qu'on avait connue la semaine dernière, une sortie au-dessus du triangle ici de consolidation. Donc sortie par le haut. On a rejoint la résistance des 4410 et on attend une confirmation de poursuite en direction des 4500. À mon sens, poursuite qui va se faire au vu de l'ouverture des bandes de Bollinger
Le MACD au-dessus de son signal, au-dessus de 0. Quand le signal passera au-dessus de 0, on sera clairement dans une tendance, un retour de la tendance haussière. Le RSI au-dessus de 60, donc tout ça nous montre que la pression haussière est présente, ce qui a valu un achat du CAC 40 en début de journée. Il était 8 heures du matin sur la plateforme qui, elle, est placée en Angleterre, donc il y a un décalage d'une heure. Mais il était donc pour moi 8 heures du matin quand j'ai fait l'achat de ce CFD sur le CAC 40. En agrandissement, on voit bien le passage au-dessus des 4410, l'ouverture des bandes de Bollinger. En unité 4 heures, c'est encore plus flagrant, le passage au-dessus, après la petite consolidation. En unité 1 heure également, voilà, ça fait 1 heure qu'on passe au-dessus de ce niveau et on accélère à la hausse. Également, l'indicateur qui confirme le MACD repasse au-dessus de son signal avec un signal qui se retourne à la hausse et un RSI toujours en accélération au-dessus de 60. Donc tout ça nous confirme que l'impulsion haussière est puissante et devrait se poursuivre. Et mon objectif est donc de rejoindre les 4500 points dans les jours à venir. J'espère que ça sera jeudi après-midi si vous voyez de quoi je veux parler. En unité M30 également, on confirme, hop, je laisse l'agrandir au max, on confirme cette accélération haussière avec comme objectif donc les 4500. On fera l'exercice plus tard pour placer nos niveaux de stop. Ensuite, retour sur notre plateforme, l'or. Eh bien l'or, comme on l'a vu, toujours en unité jour haussière, son support actuel est à 1248 $, sa résistance actuelle est à 1290, et ensuite 1310. La M20 en support vers 1215, la MACD est positive autour de 0. Le RSI en accélération haussière égale. Alors, sur notre plateforme, qu'est-ce que ça nous donne? L'or. D'abord en unité journalière. Eh bien, en effet, on a eu l'accélération au-dessus du niveau des 1231 $, qui m'a fait prendre une position acheteuse sur l'or. Elle était où? Le 16 janvier. Le 16 janvier, c'était vendredi dernier. Donc vendredi dernier, j'ai pris une position acheteuse. Pourquoi? Parce que c'est pour confirmer le passage au-dessus des 1231 avec comme objectif donc le report de cette distance de cette dernière consolidation vers le haut. Mon objectif est vraiment d'aller rejoindre là-bas. Ensuite, qu'est-ce que je cherche mes mots. On a franchi la médiane de Andrews vers le haut. L'objectif aussi est de rejoindre la médiane qui est ici. Une fois qu'on a rejoint cet objectif, j'estime que ce trade sera peut-être terminé, ou en tout cas dans le court terme, on va atteindre un objectif. Mais l'objectif est beaucoup plus haut. L'objectif, c'est quoi? C'est de rejoindre cette zone de 1337. 1337 qui correspond à, je vais essayer d'enlever ça, voilà. 1337 qui correspond à, voilà, le dernier point haut ici, qu'on a connu au mois de juin 2014. Donc si on arrive à repartir au-dessus de ça, eh bien on aura un objectif technique vers ce dernier plus haut. Maintenant, on n'en est pas là. Ce qui est à voir également, si ce sont des figures chartistes que vous pouvez également retrouver, c'est une tasse avec anse. Alors qu'est-ce que c'est? Ici, il faut imaginer ce grand creux ici, vous voyez, compris entre 1231 et 1140, et ensuite le plus petit creux ici. Donc vous imaginez que vous avez ici une tasse, et là la anse de la tasse dans laquelle vous pouvez passer votre doigt. Vous pouvez passer quoi la anse? Donc cette figure chartiste est une figure spécifique qu'il faut pouvoir voir et identifier. Et il est dit dans la théorie que lorsqu'on passe au-dessus du niveau de la tasse, c'est-à-dire ici, le niveau de la tasse est là, au-dessus de cette tasse, voilà, le creux de la tasse, la anse, le dessus est ici vers 1231. Si on passe au-dessus de ce niveau, ce qui a été fait par cette grosse bougie ici, eh bien il faut reporter comment dire, la profondeur de la tasse, c'est-à-dire la différence entre 1231 et 1140, l'opération que j'ai faite, ça vous donne 91 $, et donc un objectif à 1322. Voilà, ici. 1322, ce qui vous donnera un gain potentiel de 385 €,
avec un gain de 44 642 pips. C'est quand même pas mal comme objectif si on arrive à faire cette opération, mais vous voyez que le lot que j'ai pris était le plus petit lot possible, parce que le plus petit lot possible, parce que c'est un objectif très long, et 44 000 pips, si on les prend dans le mauvais sens, c'est assez mauvais. Ça nous servira également pour placer nos ordres stop. Ici, il est déjà mis à 1253, et je vous expliquerai par la suite comment faire. Alors, pendant ce temps-là, ce qu'on avait vu en début de webinaire sur la latérisation, voilà, bien on a accéléré à la hausse, et donc c'est l'ordre d'achat qui a été pris en compte. Voilà, mon ordre d'achat, il a été ici, buy gold, voilà, à 1284, ça a été acheté. Maintenant, ce que je fais immédiatement, vu que ma décision est de partir vers le haut, je vais couper mon ordre de partir vers le bas. Ça n'a pas de sens de prendre un ordre dans les deux directions. Voilà, cet ordre-là est supprimé. On voit qu'il disparaît de l'écran. Et pour l'instant, donc, je suis à la chasse sur l'or, actuellement à moins 95, mais en espérant que ma décision était bonne, ça devrait se poursuivre. Mon objectif est de rejoindre, comme je vous l'ai dit, et comme on l'a vu, le haut de la médiane. Le haut de la médiane se situe ici vers 1286. Je prends mon ordre, modifier l'ordre, je place mon take profit, 1286, et voilà. Pas grand chose, vous allez me dire, comme on va agrandir ça au plus, parce que là, on a un petit. Je préfère quand c'est grand. Ah là, on voit mieux ce qu'on veut faire. Et donc voilà, mon ordre est en cours avec une accélération haussière. Et ce que je veux, c'est rejoindre là-bas le haut de ma fourchette de ronde rouge, qui est mon objectif haussier du jour pour ce trade dans une unité 15 minutes que je devrais surveiller. Alors, on passera immédiatement à la mise en place des stops si ça nous laisse le temps de le faire, en tout cas si ça part pas trop vite, trop haut. Alors, la mise en place des stops, dans quel but? Le but, c'est de protéger les gains déjà acquis. Donc, vous avez placé une opération. Cette opération se retrouve rapidement dans le bénéfice. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça se retourne et que vous soyez complètement en perte avant que vous vous en rendiez compte. C'est pour ça qu'il faut protéger les gains qui sont déjà acquis par la mise en place des stops. Les stops permettent quoi aussi de limiter les pertes en cas de retournement subi. Donc, c'est le même principe que de protéger les gains. Donc, vous êtes dans une opération où vous visiez la hausse se présente, et pour vous protéger des retournements comme on a connu jeudi passé avec l'annonce de par exemple de la Banque centrale suisse, et comme on connaîtra peut-être jeudi avec l'annonce de la BCE, eh bien, vos stops vous permettront de sortir rapidement avec un petit gain ou bien une faible perte en cas de retournement rapide. Alors, limiter les pertes en cas de mauvais timing ou de mauvais scénario, donc c'est, vous prenez une décision, vous faites une analyse, vous dites, ben voilà, j'estime que mon cours va partir, admettons, à la baisse, et immédiatement après, je place mon ordre, l'ordre est exécuté, immédiatement après, je place un stop. Pourquoi? Parce que on a pu, par exemple, choisir une opération baissière alors que la tendance de fond est haussière, donc ça c'est vraiment un mauvais timing, et donc rapidement, l'ordre que vous avez placé baissier va se retourner et repartir dans l'autre sens, votre stop permettra de stopper votre perte. Également le mauvais scénario, c'est-à-dire j'estime que mon objectif se situe à un tel endroit, et malheureusement le cours ne va pas à cet endroit, le cours ne suit pas votre scénario, donc vous avez fait un mauvais choix, et le stop qui est mis en place permettra de limiter les dégâts également. Ça permet également les stops de contrer la volatilité qui peut faire sauter la banque. Et ça, si vous n'avez pas lu ce qui s'est passé sur les différentes plateformes qui étaient présentes sur le Forex, c'est généralement des petites plateformes, et bien, suite à l'affaire de la banque suisse et au gros décalage qu'on a connu sur les cours, très peu de gens, apparemment certaines personnes n'étaient pas protégées par des stops ou bien par d'autres choses. Donc on a eu complètement un broker qui a fait faillite, et d'autres brokers qui ont perdu des millions. Donc, je vous conseille tous à placer des stops de manière continuelle, y être attentif, c'est le plus difficile dans le trading. Prendre la décision d'acheter ou de vendre, c'est pas encore pas trop compliqué. Ensuite, il faut pouvoir suivre ces opérations, et ça, c'est le plus difficile et le plus fatigant, selon moi, c'est de faire un bon suivi des opérations qu'on a mis en place.
Et c'est pour ça que les stops sont là pour nous aider. Alors, comment mettre en place ces stops? Soit de manière automatique, par le trailing stop. Le trailing stop, c'est quoi? C'est vous estimez que votre stop doit se passer à 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 pips de l'endroit où le cours se trouve. Chaque fois que le cours monte, eh bien, ce stop monte également et ensuite ne redescend plus. C'est ça qui est important, c'est qu'il ne redescend plus. C'est valable, ça, à placer sur les courtes expositions en unités très très courtes, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, qui vous permet vraiment de sortir au plus tôt quand le cours se retourne, en tout cas, fait une consolidation trop importante. Alors également, la mise en place des stops doit se faire selon votre propre money management. Admettons que sur chaque opération, vous acceptez de perdre X euros sur votre marge que vous avez en place. Ici, dans le compte démo, on a 5 000 euros, je pense, de marge. Donc, il faut estimer 1 à 2% de perte acceptée par opération. Et ça vous donne donc une perte maximale de 500 euros. Moi, je vais pas aussi fort, mais voilà comment vous pouvez gérer selon un money management. Ou alors, le plus efficace, et ce que moi je fais, c'est placer les stops sous des niveaux techniques importants, que ce soit des zones de support, des inversions de tendance, ou toutes les choses comme ça. On va donc passer sur notre plateforme pour voir un peu ce qui se passe. Alors, vous voyez que notre or, ici notre exemple, poursuit son accélération. Donc on avait placé cette opération à la hausse pour l'instant, on voit qu'elle est bénéficiaire, mais ce qu'il faut faire, c'est pouvoir la protéger. Alors la protéger comment? Eh bien, je sélectionne l'ordre qui est placé, donc c'est un gros lot, hein, il y a une once complète d'or, donc c'est quand même un assez gros lot par rapport à l'autre où j'avais mis un dixième, qui est pas aussi important parce que l'objectif est beaucoup plus loin. L'objectif ici est à 1322, alors que l'autre objectif est à 1287. L'objectif là est à 3845 pips et l'autre est à 44 000 pips. Vous vous rendez compte de la différence qu'il y a et donc l'importance d'adapter vos lots par rapport à l'objectif que vous fixez. Alors, placez un ordre stop, le plus facile. Alors, premier ordre stop que je mets, c'est un peu n'importe quoi, c'est pour juste avoir la ligne sur l'écran et pouvoir un peu la modifier. Alors, je mets 1273. Voilà, elle apparaît ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le départ de l'impulsion qui est ici et me mettre sur le dernier, sous le dernier point de consolidation. Alors je me mets sous le dernier point de consolidation. Ensuite, donc ça apparaît sur mon petit tableau récapitulatif. Je vérifie combien ça me fait de perte, ce niveau de stop. Ça me fait 488 euros de perte si jamais je me suis trompé et que le truc bascule vers le bas. Alors comme c'est une opération avec un gros lot et un objectif très très court, il faut toujours, en tout cas pour pouvoir sur la somme de vos opérations être en gain au final, il faut que votre stop soit moins profond que votre objectif. Si vous avez un objectif qui vous rapporte 200 euros et un stop qui vous fait perdre 300, vous vous rendez bien compte que ça n'a pas d'intérêt de placer ce genre de trade. Il faut que vous ayez un stop beaucoup plus agressif qui vous permet de perdre moins que les gains que vous engendrerez. Comme ça, en moyennant le fait que vous avez raison une fois sur deux, eh bien, une fois sur deux, ça vous rapportera plus que ce que ça vous fait perdre, ce qui fait qu'au total, vous serez en bénéfice. Donc ici, mon stop, qui est un stop technique, n'est pas assez bien placé et il ne me permettra pas de limiter les pertes en cas de retournement. Donc je vais sur une unité beaucoup plus basse et je vois cette grosse accélération ici avec deux bougies qui suivent, donc on a en unité 5 minutes. Au plus bas que je me place, c'est sous la bougie d'accélération. Là, je vois que je suis en perte de 369 euros. Alors, ça ne me satisfait pas. Pourquoi? Parce que si je gagne 331 et si je perds, je paye 369. Donc maintenant, deux choix. Soit vous vous mettez à la moitié de la bougie et vous attendez simplement que ça part à la hausse. Mais moi, dans ce genre de configuration très très agressive, on a pris un gros lot, on a un objectif très court, je me mets en dessous de la clôture de la bougie précédente. Donc, toutes les 5 minutes, j'ai une nouvelle bougie et je me mets en dessous de la bougie précédente. Donc dans ce cas-ci, c'est un ordre qui me satisfait. Pourquoi? Parce que si je gagne à la hausse, eh bien j'irai chercher 331 euros. Si je perds à la baisse, je perdrai 134 euros, ce qui est vraiment un stop acceptable pour cette opération qui, je rappelle, est une opération avec un lot assez important. Et vous voyez que chaque petite fluctuation de cours fait assez bien fluctuer également
mon gain ou ma perte. Hein. On passe rapidement de 45 à 35, donc on perd rapidement, ou on gagne rapidement 10 euros. C'est pour ça qu'il faut avoir des stops assez agressifs dans ce genre de lot qui est assez important. Maintenant, prenons une autre opération qui est celle sur l'or, c'est-à-dire la deuxième, où là j'ai un tout petit lot, et là je me place en unité journalière. Pourquoi j'ai choisi? Ça fait beaucoup de lignes, hein. Je suis d'accord avec vous. On va simplement effacer toute ma ligne, sauf notre fourchette de bande rousse. Voilà. Supprimer, 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 supprimer. Ah, voilà. Oui, fermé. Pardon. On y voit un peu plus clair. Alors, mon ordre a été placé ici avec un petit lot vers 1200, non c'est le prix, vers 1277 $. Donc j'étais à peu près ici, j'avais vu l'accélération qui s'était confirmée, on avait une petite consolidation, j'ai profité de la consolidation pour acheter ce lot, parce que mon objectif est de rejoindre les 1322, 1322 qui est quoi? Qui est la profondeur de la place avec anse que je vous ai expliqué auparavant. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais pour protéger cette opération? J'ai placé mon stop sous l'avant-dernière bougie de clôture, qui correspond également au haut de notre place avec anse. Donc c'est les points les plus hauts. Alors si je perds dans cette opération, je perds 203 euros. Et si je gagne 385. Vous voyez que mon stop est placé sur un niveau plus bas que l'objectif. Donc je perds moins si je perds que ce que je gagnerais si je gagne. C'est toujours comme ça qu'il faut travailler, comme ça, même si vous avez raison, je répète qu'une fois sur deux, la somme totale de vos choix feront que normalement vous êtes en positif si vous avez raison en moyenne une fois sur deux, ce que j'espère pour vous. Voilà le genre de stop qu'on peut placer. Alors on va faire l'opération sur le CAC 40 parce que j'ai pas encore placé ce stop, on pourra le faire en direct également. Donc j'ai pris une opération où j'ai acheté du CAC 40, pourquoi? Ben, j'avais vu l'accélération au-dessus de la zone des 4410, donc en unité journalière, ouverture des bandes de Bollinger, mon MACD qui est au-dessus de mon signal et qui accélère à la hausse, mon RSI qui est au-dessus de 60 qui met en pression haussière, donc tout ça montre que je suis plutôt dans une tendance haussière. Bon, pour placer mon stop, l'objectif est de rejoindre, est-ce que j'ai déjà mis un objectif? Non. Première chose à déterminer, c'est l'objectif. Dans cette opération, l'objectif est de rejoindre la zone ici des 4500. Alors, take profit, bam. Je vais mettre un peu moins de 4500 pour qu'on voie la ligne. 4495. Voilà. Voilà. Ma petite ligne qui est ici, qui est mon objectif et qui me rapportera 81 euros. J'ai pris simplement pour l'exemple, comme je vous le disais, un petit lot sur le 440 et l'objectif donc est de rejoindre cette zone de 4500. Maintenant mon stop, qu'est-ce que c'est? Eh bien mon stop je vais le mettre au plus près, c'est-à-dire la consolidation qu'on a eue hier, consolidation qui n'a pas entamé cette grosse bougie d'accélération au-dessus de cette figure. Donc première chose, c'est un point de support important, c'est la moitié de la bougie qui a permis l'accélération. Ici, en l'occurrence, 4348. Je reprends mon ordre, modifier. Niveau de stop loss, qu'est-ce que j'ai dit? 4348. Et voilà ma ligne qui apparaît. Je vérifie, mon objectif me rapportera 81 euros. Ma perte, 65 euros. Donc le rapport est toujours un peu plus important. Maintenant, si je veux mettre une petite précision, eh bien, je peux venir également sous le dernier point le plus bas de consolidation, qui est celui-ci, donc mettre mon stop, que je déplace simplement comme ceci, voilà, sous le dernier point de consolidation, ce qui veut dire que si on est face à une nouvelle consolidation, mais qui est plus forte que cette consolidation précédente, eh bien, c'est que la tendance haussière est cassée et qu'on repart à la baisse. Donc, il faudra absolument que je coupe mon opération. Donc je me mets ici, ce qui me donne comme perte de mon stop 52,1 euros. Et mon gain est à 81
euros. Donc vraiment, je suis dans un rapport qui, pour moi, me semble idéal. Mon stop me fera perdre moins que si je gagne. Et toujours dans la même logique, si on gagne une fois sur deux, eh bien, on est parti. Pendant ce temps-là, vous avez vu que ce qu'on a fait sur l'or, eh ben, c'est déjà gagné. Hein. On a été sorti. Pourquoi? Parce que cette grosse bougie voilà, a rejoint le haut de notre fourchette de Andrews. Et donc, notre opération s'est terminée. Notre take profit a sauté. On peut aller voir dans l'historique du compte, ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on avait pris le choix soit de haut, soit de baisse avec un ordre automatique qui s'est réalisé à la hausse. On a coupé l'ordre baissier immédiatement. On a placé un take profit et un stop loss. Et c'est le take profit, vous voyez, qui a été touché par le stop loss. Et ça nous a rapporté 340 euros en une minute. Voilà, on a pris l'opération à 10h34. Et à 10h49, on avait gagné 340 euros. Donc, mais attention ici, on a pris un gros lot, vraiment pour l'exemple. Les sommes que je vous montre ici, c'est pour vous montrer la puissance de l'analyse technique et vous montrer que en plaçant bien et en gérant bien ces niveaux de take profit et ces niveaux de stop loss, on peut avoir des gains, en tout cas des ordres qui sont profitables. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on a placé notre take profit sur notre CAC 40. Notre stop loss est placé également. Ben, il n'y a plus rien d'autre grand chose à faire qu'attendre. Sur l'or, notre petit lot avec l'objectif des 1322 est en cours pour l'instant. Pas grand chose à faire non plus. On attend. Et il nous reste à régler la vente qu'on avait fait sur le pétrole. Alors, sur le pétrole, pourquoi cette décision d'un trade baissier? Eh bien, vous voyez qu'on est dans un range horizontal, je vous avais mis une ligne oblique qui était enfoncée, donc plutôt une tendance à la baisse. Sur l'unité 4 heures, eh bien j'avais vu qu'on s'enfonçait également à la baisse. Sur l'unité 1 heure, confirmation de deux bougies sous le niveau de l'oblique, tendance baissière. Également déjà sur l'unité 1 heure, le MACD sous son signal est sous 0. Et également en unité 1 heure, le RSI qui passe sous les 40. Donc tout ça me prouvait qu'il fallait plutôt prendre des positions baissières. Je descends sur l'unité 30 minutes, et là, également, eh bien, on a mon ordre qui est donc ici, et qui pour l'instant est en bénéfice de pas grand-chose, de 605 euros. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, même exercice, on va placer nos take profit et nos ordres. Alors, c'est pas un très gros lot sur le pétrole, hein, le lot unitaire ne représente pas une très très grosse valeur, donc on peut se placer toujours la même chose, le take profit, on va le placer sur, d'abord je place un peu n'importe où, qu'il soit à peu près à mon écran, je vais mettre 46,65, c'est juste pour pouvoir le voir, quoi, et le placer ensuite. Voilà, il est ici. Alors, où est-ce que je vais le remonter? Eh bien, il semblerait, on me pose déjà des questions, mais je n'ai pas encore fini, c'est gentil, il semblerait que ici, on a eu une zone qui a déjà été travaillée, donc je peux placer mon take profit ici, qui me rapportera, si le cours va à l'endroit que j'estime, voilà, 69 pips. Mon stop loss, eh bien, on voit qu'on a une zone de consolidation qui a été placée ici, donc toujours le même exercice. Je prends, modifier mon ordre, je place n'importe où, je vais mettre vers 49. Moi, je préfère travailler de manière visuelle, c'est plus facile. Hop, je le mets ici à 49 et je vais le descendre au plus bas de ma dernière consolidation, c'est-à-dire, voilà, j'ai eu un point haut ici, une accélération là si je veux également, et je vérifie mon ratio. J'ai ici en stop moins 34 pips si le cours part dans l'autre sens, et en gain, j'ai 69 pips. Donc je trouve que je suis dans un bon rapport perte-gain, et je peux laisser simplement mon ordre placé comme ça, et attendre. Donc voilà, l'importance de gérer les stops et les take profit également en fonction des niveaux, et toujours le rapport stop loss take profit qui doit être envisagé. On continue un peu notre présentation et on passera ensuite aux questions. En conclusion, de manière générale, surtout les actifs qu'on a analysés. Le pétrole, on l'a vu, qui était en latéralisation depuis plusieurs jours, qui est à surveiller. Et dans le court terme, moi j'ai pris une option baissière parce que c'est un trading court terme pour vous montrer l'exercice de gestion des stops et des take profit, mais on a vu qu'il était en latéralisation entre deux bandes qu'il faut donc surveiller. L'euro-dollar, attention, intervention importante de la Banque Centrale Européenne le 22 janvier vers 14h30. On a probablement une accélération baissière. Le S&P 500 est en unité jour neutre, on l'a vu, il latéralise, il faut le surveiller également. Et le CAC 40 qui vient de franchir sa zone de double top,
également à surveiller pour le 22 janvier, parce qu'il me semble que les 4500 seront ralliés peut-être en une seule bougie de quelques minutes en fonction des déclarations. Et si ça part pas vers le haut, eh bien, on a vu qu'on a placé notre ordre de stop qui arrêtera nos pertes. Concernant l'or, l'inversion de la tasse avec la anse est à suivre, c'est ce que je vous ai montré. Donc on a une tasse avec anse qui forme le dessus de la tasse un genre de zone de ligne de coup qu'on peut appeler. Et donc pour reporter la profondeur de la tasse au-dessus, qui nous donne un objectif, et également, comme on l'a vu, placer vos stops en fonction des ratios également et des zones, soit par le money management, soit par les zones techniques importantes. Voilà, pour me contacter, je vous laisse ça un petit peu en attendant, je vois quelles questions on nous a posées. Comment gérer les trades en matière de money management ce jeudi lors de l'annonce probable du QE de la Banque Centrale Européenne? Alors voilà, je répète la question. La question est comment gérer les trades en matière de money management ce jeudi lors de l'annonce probable du QE de la Banque Centrale Européenne. Alors, ça dépend de plusieurs choses. Si vous êtes déjà fortement exposé, que vous avez pris des positions, plusieurs positions bien avant, dans la semaine dernière ou dans les mois précédents. Moi, je vous conseille simplement de faire votre analyse technique comme à l'accoutumée et de placer, comme on vient de voir, vos take profit et vos stop loss sans rien changer. Clairement, on a eu jeudi dernier, je fais sur le site Belgian Investor, je fais une gestion de swing trading, donc simplement avec des actions sans effet de levier, alors qu'on a des objectifs qui sont placés à moyen long terme, c'est-à-dire 3 mois à 6 mois. Ce sont des alertes qui restent en suivi pendant une longue période. On ne parle pas ici d'unités 4 heures, 1 heure, mais vraiment des unités journalières pour la plus courte. Ensuite, c'est des unités hebdomadaires, voire mensuelles. Et donc, les stops sont placés également sur ces unités. Et le soubresaut qu'on a eu jeudi avec l'annonce de la Banque suisse, on a vu vraiment CAC 40 s'enfoncer de plus de 1% pour ensuite terminer à la hausse de plus de 1% également. Donc, une grosse volatilité en intraday. Cette volatilité n'a pas fait, ou en tout cas n'a quasiment pas touché aucun stop qui a été placé. Donc si vous êtes déjà fortement exposé, eh bien placez vos stops sur action en tout cas, placez vos stops de la même manière, comme si rien ne se passait, et vous verrez si ces stops sont déclenchés ou pas. Si les stops sont déclenchés, c'est que cette valeur que vous avez choisie est fortement influençable par des effets d'annonce, et que donc la tendance haussière ou baissière que vous avez choisie n'est peut-être pas aussi forte ou peut-être pas aussi bonne que vous l'estimiez. Donc voilà. Et si maintenant vous n'êtes pas exposé, ben, je vous conseille simplement d'attendre. Attendez jeudi, prenez vos décisions jeudi soir, pour placer vos ordres vendredi matin, en fonction de ce qui se sera produit et en fonction des décalages divers que nous aurons eu. Et si vous êtes sur le Forex ou sur le CFD, eh bien, comme on vient de le faire maintenant, également, je pense que ces niveaux de stop sont assez importants. Le money management nous apprend qu'il faut utiliser des règles strictes, règles auxquelles il ne faut pas déroger. Il faut accepter d'avoir des pertes faibles et avoir des gains forts. Hein, ça, il faut l'accepter. Voilà ce qui se passe. Question concernant les stops et les limites. Pourquoi pas des ordres complexes du type one cancel order? Ben, ça c'est vrai que c'est possible, hein, donc ça je l'ai pas fait pour l'exercice pour pas compliqué. Je vous avoue que j'ai pas encore cherché sur la plateforme. Donc comme on vient de me poser la question, il existe en effet des ordres qui, par une opération sur la plateforme qui annule l'autre ordre. Donc, comme je l'ai fait tantôt, il y a un ordre d'achat et un ordre de vente, et on peut demander à la plateforme, si l'ordre d'achat est passé, eh bien, ça supprime l'ordre de vente. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut vous-même chercher sur votre plateforme. Je n'ai pas encore fait l'exercice de chercher moi-même, parce que je préfère, je vous avoue, moi, être attentif à ce qui se passe en direct et faire mes opérations manuellement. C'est un peu idiot, hein, je suis pas un vieux de la vieille, pas du tout, hein, j'ai moins de 40 ans, mais bon, j'aime bien faire également les opérations en direct, et ça me permet également de faire l'analyse moi-même en direct et de mieux sentir la tendance. C'est un peu comme le cuisinier qui rajoute ou qui enlève des condiments, qui ajoute un peu d'épices. C'est ma manière à moi de travailler, mais c'est vrai qu'il existe des programmes tout automatisés où il n'y a plus grand chose à faire. Voilà, en ce qui concerne la gestion, on va mettre un petit peu
les contacts pour Admiral Market. Si vous avez des questions spécifiques à la plateforme ou bien si vous voulez revoir également les webinaires précédents, il y a la chaîne YouTube d'Admiral Market où vous avez tous les webinaires et aussi j'ai vu plusieurs explications sur la plateforme, comment l'utiliser au mieux avec un numéro de téléphone si vous avez des questions concernant l'ouverture des comptes ou comment ça se passe. Voilà. La dernière petite slide. N'oubliez pas, jeudi, la grosse annonce de la Banque Centrale Européenne. Et on a un nouveau webinaire qui se fera demain soir. Donc demain soir, on essaiera de voir déjà comment les opérateurs anticipent ce qui va probablement se passer jeudi afin de placer au mieux soit vos opérations, soit vos stops, ou également simplement ne rien faire et observer ce qui va se passer pour le reste de la semaine. Voilà, concernant les conséquences de l'annonce des banquiers centraux, vous donnerez rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. C'est pas grave, la musique de fond, c'est mon GSM qui sonne. Ou alors, je vous donne rendez-vous également sur le site de Giant Investor, où on fait des analyses hebdomadaires. Voilà, s'il n'y a plus de questions du côté d'Admiral, je vais pouvoir mettre fin à cette webinaire. Ah voilà, la musique vient de s'arrêter, on s'en rend peut-être mieux. Bon, là, je me retourne vers chez Admiral Market, voir si on a d'autres questions concernant tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ou sinon je vous donne rendez-vous demain soir.